17, nous parlons donc ensemble, on continue dans les voyages de M. Paul. Alors là, j'ai une petite carte ou une grosse carte sur le tableau et on va en parler dans un instant. Mais le bleu, c'est comme la mer ou autour de la mer Méditerranée, la mer Égée. Et ce qu'on voit, le reste, le continent de nos jours, ça serait comme la Grèce. Mais dans ce temps-là, c'est la Macédoine. Alors, la Macédoine. Donc, on parle d'examiner. Si on examine un peu les choses, tu as peut-être remarqué ou entendu, des fois, les gens pensent le succès, comme pour un homme de Dieu, comme on parle de Paul, mais le succès pour un homme de Dieu ou pour une église, c'est quand il y a plein de gens dans un bâtiment et tous les gens sont en train de frapper des mains et de s'amuser, puis ils ont tous un gros sourire sur les lèvres et le pasteur, il est bien vu, bien reçu, bien aimé par tout le monde parle en bien du pasteur, partout, pas seulement dans le bâtiment, mais à l'extérieur, les gens dans le monde et tout cela, tout le monde parle en bien de lui. On pense que ça, c'est le succès. Mais c'est important pour toi et moi de bien examiner puis de réaliser qu'ici, Paul, en réalité, si tu te rappelles, d'après le chapitre 16, versets 9 et 10, Paul se demandait vers quel endroit aller. Il avait été vers certains endroits en Asie mineure et l'Esprit l'empêchait. Mais il a eu comme un rêve, il a vu un Macédonien qui lui demandait de venir pour le secourir et c'était la direction de Dieu. Donc, ils ont été vers la Macédoine, cette province romaine-là appelée la Macédoine. C'est Dieu qui l'a dirigé à aller là. Mais quand Paul est arrivé là, qu'est-ce qui s'est produit? Il a été méprisé, maltraité, battu, jeté en prison, traité comme un criminel. Peu de gens semblent avoir cru dans la ville de Philippe. Les chrétiens ou les croyants sont un peu en danger. On ne veut pas recevoir leur religion. Nous, on est romains, que les gens ont dit. Et même à la toute fin, au chapitre 16, tu peux voir que, justement au verset 39, les gens sont venus, puis les ont priés, comme gentiment dit, « Quittez notre ville ». Alors, on n'en veut pas de ces gens-là. Allez-vous-en, allez ailleurs. Là-bas, là, tu sais, là, va là-bas, c'est mieux là-bas. Ne reste pas ici. Donc, quand tu lis de cela, est-ce qu'on dirait que Paul a été un succès? En réalité, il a été un succès devant Dieu parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et il a bien réagi face aux difficultés. Mais humainement parlant, peut-être que certains diraient que ce n'était pas un succès parce qu'il n'y a pas plein de gens, pas tout le monde l'aime et l'apprécie, les gens veulent qu'il quitte à la place, il parle différemment, il dit des choses différentes, et donc les gens lui ont demandé de poliment quitter la ville, et tout cela. Mais Paul continue ses voyages donc toujours en Macédoine pour l'œuvre de Dieu. Oui, une église va être débutée éventuellement à Philippe, une bonne église qui va servir le Seigneur. On a l'épître de Paul aux Philippiens, où Paul parle en bien des gens de Philippe, généralement, et les encourage à continuer à servir. Mais à la base, certains gens diraient que ce n'est pas un succès, mais c'est un succès parce qu'il a été fidèle à son Dieu. Alors, il continue dans ses voyages, chapitre 17, et au verset 1, on te mentionne qu'il est passé par Amphipolis et par Apollonia, deux autres villes. Puis, il se retrouve finalement à Thessalonique. Et là, il y a une synagogue des Juifs. Alors, sur la carte, tu peux voir, donc, Philippi, c'est parce que la carte, elle est anglophone, excuse-moi, mais Philippe. Alors, tu peux voir dans le haut, Philippi, Philippe. Alors, le point noir, Amphipolis, c'est la prochaine ville après cela. Après cela, Apollonia, puis Thessalonique. Donc, si tu veux des distances imparfaites, de Philippe à Amphipolis, on te parle d'environ 55 kilomètres. De Amphipolis à Apollonia, un autre, 45-50 kilomètres. Donc, puis après cela, Thessalonique, on parle d'un autre 80 kilomètres approximativement. Non, excuse-moi, moins que cela. Je ne vais pas me tromper. Oui, non, c'est ça. Non, ça, c'est la distance de Thessalonique à Bérée, excuse-moi. Donc,
La distance d'Amphipolis à Thessalonique, je ne l'ai pas notée. J'ai noté la distance entre Thessalonique et Bérée. Je ne veux pas me tromper. Mais donc, il fait cette distance-là. Une chose qui est intéressante à noter aussi, si tu aimes un peu l'histoire, c'est, je te montre une autre carte ici. Alors, ça, c'est une vue différente. Donc, tu as l'Italie, la botte, que tout le monde connaît, l'Italie, Rome, et il y a un chemin comme en brun qui s'en va jusqu'à l'extrémité pour ensuite traverser la mer et aller en Albanie et la Macédoine. Ça, c'est les noms de nos jours. Albanie, Macédoine, Bulgarie, Grèce. Mais avant tout ça, c'était la Macédoine pour l'Empire romain. Mais le chemin que tu vois, qui se rend de Rome jusqu'à Istanbul, c'est les Romains qui ont fait cela. Alors, de Rome jusqu'à la fin de l'Italie, c'est Via Appia, le chemin Appia. Et l'autre, c'est Via Egnatia. C'est le chemin donc que les Romains avaient construit pour leur armée. Alors, Paul, il est sur ce chemin-là, puis il se déplace dans l'Empire romain de ville en ville. C'est utile d'avoir des routes et des routes qui sont, disons, que tu peux circuler dessus en sécurité en partie. Mais il est là donc et il circule, et je vais remettre l'autre carte maintenant. Voilà, donc là, il a été dans ces deux villes-là. On n'a pas beaucoup d'informations sur ces deux villes-là. Est-ce qu'il a prêché? Est-ce qu'il a juste passé par là? Il va à Thessalonique. Une différence, c'est qu'à Thessalonique, il y a une synagogue des Juifs. Alors, Paul va essayer de parler avec les gens qui sont un peu religieux et leur parler du Seigneur. Donc, au verset 2, Paul, selon sa coutume, entra vers eux et pendant 3 jours de sabbat, les entretint des Écritures. Donc, 3 samedis de suite, 3 jours de sabbat, il parle avec eux concernant la Bible. C'est un peu selon sa coutume. On a lu Actes des Apôtres. Paul allait vers les Juifs. Si les Juifs n'écoutaient pas, il allait aussi vers les gentils, mais il allait souvent vers les Juifs, dans les synagogues. On imagine que dans une synagogue, il y a des gens qui veulent connaître Dieu, qui veulent connaître le Messie. Donc, Paul est là, puis il leur parle concernant les écrits de Dieu. Évidemment, il utilise surtout les écrits de l'Ancien Testament. Mais au verset 3, on te dit, il prend la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il démontre, il fait voir aux gens que le Messie, le Christ. Alors, le mot Messie est en hébreu, le mot Christ, ça vient plutôt du grec. Donc, Meshaya et Christos. Mais les deux veulent dire celui que Dieu a oint, celui que Dieu a envoyé pour nous délivrer là. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a plein de mentions du Messie qui doit venir. Le Christ, le Messie, le Christos. Donc, Paul, il prend l'Ancien Testament, puis, vous savez, le Messie qu'on attend, nous, le peuple juif, en passant, le Messie, il devait mourir. Il devait souffrir et mourir. Et il devait ressusciter aussi. Il devait ressusciter. Et celui donc qui devait mourir et ressusciter, c'est Jésus le Christ. C'est Jésus de Nazareth, Jésus le Christ, qui est venu, qui a eu son ministère en Israël. Ces gens-là sont loin d'Israël, là, présentement. Mais ils ont les écrits de Dieu. Et ce que Paul fait, c'est qu'il prend les écrits de Dieu, puis il démontre que le Messie devait mourir et qu'il devait ressusciter. Il faut garder en tête, des fois, les Juifs regardaient les écrits et voyaient seulement les parties où ça dit que le Messie est triomphant. Et le Messie a un royaume. Et le Messie va vaincre. Donc, les Juifs s'attendaient à voir un général d'armée, un grand soldat qui les délivrerait des Romains, qui leur donnerait un empire comme dans le temps de David, Salomon et d'autres rois. Mais les Écrits disent aussi que le Messie devait mourir et ressusciter. Et Paul montrait, démontrait, prouvait cela quand il parlait dans la synagogue. Et il disait, ça c'est Jésus, ça c'est Jésus. Alors au verset 4, quand les gens ont entendu cela, est-ce qu'ils vont être incrédules ou est-ce qu'ils vont croire? Comme on a vu tantôt, on fait un choix. Alors on te dit au verset 4, quelques-uns, il ne dit pas une multitude, hein? Il dit quelques-uns d'entre eux furent persuadés.
Ils se sont laissés convaincre. Ils ont cru. On parle de Juifs surtout. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas. Alors, tu as probablement dans cela l'idée que les gens ont cru, puis ensuite ont été baptisés, puis là, une église va être débutée à Thessalonique. Nous savons qu'une église a été débutée à Thessalonique parce que Paul a écrit à l'église de Thessalonique. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. Mais les gens donc ont cru, sont persuadés et se joignent à Paul et Silas. Et il y a aussi, pas seulement des Juifs, il y a une grande multitude. Là, c'est un autre mot, ce n'est pas quelques-uns, là, c'est une grande multitude. Mais c'est des Grecs. Pieux. Et tu te rappelles, on a vu dernièrement, impiété versus la piété. Dieu demande la piété. Ils sont pieux, c'est la piété. Alors, c'est des gens qui veulent connaître Dieu et vivent comme Dieu demande de vivre. Donc, quelques-uns juifs peut-être ont cru, une multitude de Grecs pieux, et on spécifie aussi plusieurs femmes de qualité, des femmes d'une grande valeur, des femmes d'une grande valeur. Mais au verset 5, tu vois les autres, la décision, le choix que les autres ont fait. Les Juifs incrédules, il y a des Juifs qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Pourtant, les Écrits disent clairement que le Messie doit mourir et que le Messie doit ressusciter. Et Jésus est mort et est ressuscité. Il n'y a pas beaucoup de gens dans l'histoire qui sont morts et ressuscités, n'est-ce pas? Alors, il y en a un qui remplit le mandat, si je pourrais dire, qui remplit la demande. Mais eux ne veulent pas croire. Ils sont incrédules. Et surtout, comme je dis, c'est dans le cœur, hein? C'est un choix. Si tu veux vraiment croire en Dieu, ça vient ensemble qu'ensuite tu veux faire le bien. Parce que Dieu en qui tu crois, il est bon et amour. Mais si tu ne veux pas croire Dieu, qu'est-ce qui te reste? Les ténèbres, la noirceur et le mal. Oh, peut-être tu vas faire un peu de bien des fois, mais à la base, ton cœur a choisi quoi? Le mensonge, la fausseté, le mal, l'injustice. Quel fruit va-t-il sortir de toi? Alors tu vois au verset 5, les Juifs incrédules, maintenant ils sont émus d'envie. Ils sont pleins de jalousie parce que des gens ont cru ces deux hommes-là. Là, ils sont jaloux que d'autres gens croient ce qu'ils ont dit. Ils ont pris avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques. Je ne sais pas si je pourrais dire cela, mais il y a un endroit, quand je passe à Saint-Jean, chercher Martin, il y a un endroit où on passe là, puis on ne veut pas arrêter longtemps. On ne veut pas arrêter longtemps. Les gens qui se tiennent là, tu veux passer vite à côté de eux. D'accord? Mais ici, pensez un peu à la place publique. Ce n'est pas un endroit où les docteurs et les notaires et les gens qui veulent faire du bien sont. Pas que tu as besoin d'être intelligent pour faire du bien ou avoir des diplômes, mais ce n'est pas un endroit où les bonnes personnes vont se tenir, hein, si on pourrait dire de façon simple. C'est la place publique. Et on te dit clairement, ce sont de mauvais sujets. De mauvais. Alors, voilà des gens qui ont choisi d'être incrédules. Il y a la jalousie, puis là, il y a la méchanceté qui rentre en ligne de compte. Donc, ils vont aller voir des gens méchants pour les engager, pour les prendre avec eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exciter un tumulte. Vous savez, c'est quoi un tumulte? C'est des enfants qui ont passé plusieurs heures dans une voiture qui est Non, sérieusement. Alors, un tumulte, hein, vous savez, tout le monde se met à crier, puis c'est un désordre total public, là, un tumulte complet. Alors, mais ça ne va pas vers le bien, là. Donc, ils ont excité un tumulte. Et là, ils troublent la ville. Ça ne va pas en s'améliorant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé au début? On ne veut pas croire Dieu. On ne veut pas croire ce que Dieu nous dit. Donc là, ils troublent la ville. Ils se portent vers la maison d'un monsieur qui s'appelle Jason ou Jason. Ils cherchent Paul et Silas. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire avec Paul et Silas? Est-ce qu'ils vont leur demander de jouer avec eux, de s'asseoir et de manger avec eux? Non, ils veulent probablement les faire frapper, les faire battre, les faire lyncher. Ils veulent, comme dans la ville auparavant de Philippe,
Ils veulent les amener puis les faire accuser et critiquer devant les magistrats. Donc, ils cherchent Paul et Silas pour les mener, peut-être pour les faire tuer ou jeter en prison. Mais on ne les trouve pas, donc on traîne à la place Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont troublé le monde! » Comment tu fais pour savoir qu'ils ont troublé le monde? Mais ces gens qui ont troublé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus chez lui. Et ils sont tous rebelles aux ordonnances de César, en disant qu'il y a un autre roi qu'il nomme Jésus. Quand est-ce que Paul et Silas ont été rebelles à César? En réalité, si tu lis la parole de Dieu, en Romains chapitre 13, Paul il dit clairement « obéis à César ». Il dit clairement d'obéir à César. Si tu lis aussi en 1 Timothée chapitre 2, Paul dit de prier pour les gouvernements. Paul n'est pas contre le fait d'obéir à César. C'est complètement faux. Mais ce sont des gens qui sont méchants, qui sont incrédules et qui sont rebelles. Alors, ils accusent ces gens-là d'être rebelles à César. Quand ils disent que Paul et Silas mentionnent qu'il y a un autre roi, en réalité, si tu es juif, tu sais qu'il y a un autre roi aussi, n'est-ce pas? Ce sont des juifs, là, mais si tu es juif, tu sais que Dieu est roi. Alors, c'est de l'hypocrisie, là, maintenant. Mais oui, Jésus est le roi des rois, mais on obéit à César et à l'autorité qu'il y a sur la terre. Mais au verset 8, ils vont émure la populace, les magistrats de la ville, ils entendent ces choses, mais comme Paul et Silas ne sont pas là, on demande une caution de Jason. On demande à Jason de donner de l'argent pour avoir le droit de retourner chez lui. On a reçu une caution de Jason et des autres. Alors, on a traîné Jason et d'autres personnes peut-être. On avait dit au verset 6, quelques-uns des frères, des gens qui s'étaient convertis. Et on leur a demandé de payer caution, puis ensuite on les laisse aller. Au verset 9, 10, on dit que aussitôt les frères ont choisi de faire partir de nuit Paul pour Bérée, Paul et Silas, qui étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Tu peux voir sur la carte, c'est la prochaine ville après Thessalonique. Donc, Thessalonique, c'est le point qui est vers ma droite, et vers la gauche, c'est Béréa ou Bérée en français. Alors, la ville, elle est quand même assez proche, mais on l'envoie vers une autre ville. Sauve-toi, Paul, ça devient dangereux. N'oublie pas, à Philippe, va-t'en. Ensuite, Thessalonique, va-t'en. C'est la situation qu'il a. Mais donc, on l'envoie, et qu'est-ce qu'eux font? Étant arrivés, ils continuent l'œuvre de Dieu. Ils entrent dans la synagogue des Juifs et ils parlent avec eux. Excepté qu'ici, les gens sont différents. Tu connais l'histoire, mais au verset 11, ceux-ci, les gens dans la synagogue à Thessalonique, ils ont des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, ceux de la synagogue de Bérée, je pense que j'ai dit Thessalonique, excuse-moi, mais ceux de la synagogue de Bérée ont des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Eux, ils ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Ils ont été prompts, rapides. Ils ont reçu la parole. Ils ont examiné tous les jours les écrits de Dieu pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On parle ce matin d'examiner. Nous, on examine ceci, mais à la base, ces gens-là, donc, dans la ville de Bérée, ces Juifs-là, dans la synagogue, ils n'ont pas les mêmes sentiments. J'aimerais porter ton attention. Alors, en anglais, c'est écrit de façon différente, mais en français, on a le mot « sentiment ». Je veux juste qu'on se comprenne. Des fois, on utilise le mot « sentiment » comme dans le sens des feelings. « Je me sens pas bien. Je me sens pas aimé. » Quand on parle de nos feelings, de nos émotions. Mais ici, le mot « sentiment » n'est pas utilisé de cette façon-là. Ici, quand on dit « ceux-ci eurent des sentiments plus nobles », sentiment ici, c'est dans l'idée d'une opinion. C'est dans l'idée d'une opinion. C'est l'idée d'une pensée dans le cœur, une façon de voir, une façon de comprendre. C'est un désir de cœur. Ce n'est pas des feelings, là, comprenons-nous. Donc, ceux-ci ont des sentiments plus nobles. À la base, dans leur cœur, ils sont sincères et transparents et ils veulent voir ce que Dieu a dit.
et croire ce que Dieu a dit. Donc, ceux-ci examinent tous les jours les Écritures. Et le résultat au verset 12, plusieurs, donc, d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de qualité et des hommes en assez grand nombre, peut-être comme des hommes grecs. Mais donc, plusieurs gens dans la synagogue se convertissent, en plus de femmes et hommes grecs. Gloire à Dieu! Et là, qu'est-ce qui se passe? Nos amis de la ville de Thessalonique, on devrait dire nos ennemis peut-être, mais nos amis de la ville de Thessalonique, au verset 13, quand les Juifs de Thessalonique, qui ont chassé Paul et Silas, quand ils ont su que la parole de Dieu était annoncée à Bérée par Paul, ils sont venus et ont ému le peuple encore. Et là, donc, on a choisi, les frères ont choisi de faire partir Paul, comme pour aller du côté de la mer, et Silas et Timothée vont rester à Bérée, mais Paul, c'est le porte-parole. Donc, on se débarrasse de celui qui parle trop. Alors, on veut ici protéger Paul, on envoie Paul, et Paul, finalement, va aller jusqu'à Athènes. Donc, sur la carte, si tu peux bien voir, on est parti de Bérée. Peut-être qu'on a été en bateau, mais on s'est retrouvé jusqu'en bas à Athènes. Je dis peut-être en bateau parce que ça dit qu'on est allé du côté de la mer. Alors, mais on a descendu Paul jusqu'à Athènes, très loin. Mais c'est particulier, comme je disais, les gens sont partis de Thessalonique, ils ont fait 80 kilomètres, peut-être à dos d'âne ou à pied, pour se rendre à la ville de Bérée et... Excusez-moi, il était fatigué, il voulait dormir. Alors, ils sont partis de la ville de Thessalonique, ils ont fait environ 80 kilomètres à pied pour aller déranger encore Paul, qui voulait parler des écrits de Dieu aux gens dans la ville de Bérée. Il faut être zélé pour faire cela, hein? Il faut être vraiment zélé, puis, disons, il faut le vouloir pour vraiment aller faire cela. Mais c'est là que toi et moi, on regarde ceci. Toi et moi, on regarde ceci, puis comme on parlait tantôt, les choix dans notre cœur, mais on a deux groupes de personnes ici. Les deux, c'est des êtres humains. Mais un groupe choisit d'être incrédule. La vérité est présentée devant eux, la parole de Dieu est présentée, mais ils choisissent de ne pas croire. Et c'est là que si toi et moi, on examine, on voit que c'est dans le cœur. C'est d'accepter Dieu, d'accepter la lumière, de se soumettre à Dieu, de reconnaître Dieu. Parce qu'ici, le fruit qui sort de ces gens-là, c'est important de voir le fruit. C'est pour ça, toi et moi, en réalité, on essaie de servir Dieu. On essaie de parler aux gens. Mais qui peut voir le cœur des gens? Seulement Dieu. Alors, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu sait pourquoi la personne ne croit pas. Mais des fois, le cœur n'est pas du tout sincère. Le cœur n'est pas du tout honnête. Et le cœur accepte le mal, accepte le mensonge, accepte l'injustice. Mais ces gens-là ici, ils démontrent par leurs actions ce qu'il y a dans leur cœur. Ils ne veulent pas croire, et pas seulement ils ne veulent pas croire les écrits de Dieu, mais ils ont une jalousie. Une jalousie. En réalité, ils ne veulent pas que cette vérité-là soit connue par les gens. Ils veulent arrêter ce message-là. Mais c'est le message de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Donc, ils sont jaloux, comme je dis, et ensuite, c'est la méchanceté. Ils vont chercher des gens méchants pour causer des problèmes. Ils causent des problèmes, ils causent un tumulte, ils troublent la ville, ils dérangent toute la ville. Et on veut que Paul et Silas soient comme punis ou jugés par les magistrats. Et c'est pas assez pour eux cela. On va aller dans une autre ville pour déranger encore et causer des problèmes. Donc, vraiment, tu vois la méchanceté, tu vois le cœur tortueux, tu vois le choix dans le cœur des gens. Puis, à l'opposé, tu vois les gens de la ville de Bérée. Ce sont des êtres humains, là, mais des sentiments plus nobles, une sincérité de cœur, une transparence.
Et surtout, on va aller voir ce que les écrits de Dieu disent. On va regarder ce que Dieu a dit. On va écouter ce que Dieu a dit. On va examiner ce que Dieu a dit. C'est là, tu vois, la semaine passée, on parlait un peu de pourquoi on lit la Bible. Pourquoi on lit la Bible? C'est notre nourriture. Pourquoi on lit la parole de Dieu? Parce que Dieu dit de lire la parole de Dieu. Parce que si on lit, on médite et on applique la parole de Dieu, on va vraiment fructuer. On va vraiment être béni. Mais ici, on a une réalité face à nous devant la parole de Dieu. Quel genre d'attitude est-ce que nous, on a devant la parole de Dieu? Imagine si tu essaies de parler avec quelqu'un de la Bible. Tu essaies de parler avec quelqu'un de la Bible, puis la personne ferme ta Bible devant toi. Elle ferme cela. Je ne veux pas entendre. Arrête cela. Enlève ta Bible. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je pense à une situation où je parlais avec une dame qui était venue visiter l'Église. C'est elle qui est venue visiter l'Église plus qu'une fois. Elle est venue visiter l'Église, elle parlait avec nous. Évidemment, en parlant avec elle, on voyait qu'elle ne semblait pas croire les paroles de Dieu. Mais elle venait à l'Église. Et donc, j'ai été la visiter chez elle. Et je lui parlais de ce que Jésus a fait sur la croix. Et je lui ai mentionné que Jésus était mort pour elle, pour moi, pour nous. Elle n'a pas voulu croire que Jésus était mort pour elle. Mais surtout, après cela, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. C'est elle qui m'a appelé. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Moi, je ne l'ai pas forcé dans rien. Elle m'a appelé et elle m'a dit « Éric, bonjour, comment ça va? » Comme si rien n'était arrivé. Hein? « Bonjour Éric, comment ça va? » Puis, « Tu peux venir chez moi quand tu veux, Éric. Mais n'emmène pas ta Bible avec toi, s'il te plaît, quand tu viens chez moi. N'emmène pas ta Bible avec toi. Tu peux venir me visiter quand tu veux, mais s'il te plaît, n'emmène pas ta Bible avec toi quand tu viens. » Alors, je lui dis que c'était impossible parce que la parole de Dieu, elle était toujours avec moi. Je la croyais, elle était dans mon cœur, j'essayais de l'appliquer dans ma vie, elle était dans mes pensées. Donc, je ne peux pas aller en quelque part si la parole de Dieu n'est pas avec moi. J'essaie d'avoir la parole de Dieu toujours avec moi. Alors, je n'ai pas retourné visiter cette personne-là. Je ne l'ai pas forcée, mais elle était contre les paroles de Dieu. Je me rappelle d'une autre situation, ça c'était un peu différent et particulier. Bien, les deux sont particuliers, mais je témoignais à quelqu'un dans un parc à Montréal. Et j'avais mon Nouveau Testament. Et je lui parlais de choses de la parole de Dieu. Et le monsieur, il y avait un homme avec une dame, je pense qu'elle était adolescente, et un homme à côté, il semblait se connaître. Je ne suis pas sûr de la relation entre les deux, mais le monsieur écoutait un peu, mais n'était pas d'accord nécessairement avec tout ce que je disais. Mais il écoutait, il réfléchissait. Mais la dame, elle n'était pas vraiment d'accord ou intéressée. Et je parlais avec le monsieur, et j'avais ma Bible comme ça, puis à un moment donné, la madame, elle est arrivée, puis elle a pris ma Bible, puis elle est partie avec. Comme, « Ah, là, tu n'as pas la Bible, tu ne peux plus nous parler. » Et tout cela. Et c'était comme, je lui ai dit, « D'accord, garde-la si tu veux, tu peux la lire, c'est pas un problème. » Alors, mais c'était vraiment comme, « Qu'est-ce que tu essaies de faire? » Alors, le monsieur lui a dit, « Donne-lui sa Bible, voyons, qu'est-ce que tu fais? » Alors, mais des fois, les gens réagissent face à la parole de Dieu et face à Dieu. Mais toi et moi, on est dans un ou l'autre des deux groupes, n'est-ce pas? Les êtres humains sont dans l'un ou l'autre des deux groupes. Alors, ce matin, on veut juste considérer, on va arrêter ici, mais on veut juste considérer justement la réalité que l'être humain, toi et moi, et les gens à qui nous parlons, de ce que nous sommes en train de lire présentement, ça se reproduit encore dans le monde. Ça se reproduit. Nous allons parler de Jésus. D'autres gens ailleurs vont parler de Jésus. Et les individus entendent et font un choix. Certains ne sont pas nécessairement contre. Ils vont peut-être être neutres, mais en réalité, ils ne sont pas pour le message de Jésus et ils sont en train de rejeter la lumière. Et lorsque tu rejettes la lumière, comme je dis, il ne reste plus que les ténèbres. Il n'y a pas entre les deux. C'est le jour ou c'est la nuit. Hein? Alors, dans cette réalité-là. Donc, mais le choix des gens. Alors, toi et moi, on a fait un choix. Les gens ont des choix à faire. Et le combat, il est là. Et c'est pour ça, comme Paul fait, c'est que nous parlons pour persuader les gens. Nous parlons avec simplicité, avec amour, avec sincérité, mais nous parlons en voulant convaincre les gens.
en prenant les écrits de Dieu et laissant la parole de Dieu convaincre les gens. Les gens reçoivent la parole de Dieu ou rejettent la parole de Dieu. Il y en a qui vont être contre. Il y en a qui vont chercher à regarder ce que la Bible dit. Mais toi et moi, on fait un choix aussi dans notre vie. Toi et moi, est-ce que nous sommes des gens comme les gens de Bérée qui examinent vraiment les Écritures pour voir qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu enseigne? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Qu'est-ce que moi je veux faire? Est-ce que moi je veux accepter ce que Dieu dit? Est-ce que moi je veux me soumettre à Dieu? Alors, il faut faire attention. Certains vont croire et même s'attacher à Dieu, sa parole, son message. Mais d'autres vont vouloir s'opposer à cela. Parce qu'évidemment, le message de la croix convainc de péché. Le message de la croix fait voir aux gens, vous êtes de mauvaises personnes. Vous avez besoin d'être délivrés, d'être pardonnés. Et il y a des gens qui ne veulent pas accepter cela. Ils veulent autre chose. Ils veulent la possibilité de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Il y a des gens même qui veulent une forme de religion, comme là, les Juifs, ils ont une synagogue. Ils sont religieux, mais à leur façon à eux. Ils ne veulent pas les vérités de Dieu. Ils veulent juste une religiosité et continuer à faire les choses à leur façon. Mais on examine cela et on voit. C'est pour ça, même toi et moi, la question n'est pas combien de gens se convertissent. En réalité, est-ce que moi je reçois les écrits de Dieu? Est-ce que moi je suis soumis aux écrits de Dieu? Est-ce que moi je vis selon les écrits de Dieu? Là, je suis un succès. Là, je suis un succès. La réaction des gens, ça dépend de leur cœur. À certains endroits, les gens vont te recevoir et te bénir. À d'autres endroits, les gens vont te courir après avec des bâtons et te demander de te sauver, de t'en aller. Ou les gens vont vouloir te faire punir parce que le message que tu apportes, ils sont contre ce message-là. Ils sont contre Dieu et ils ne veulent pas. Et il n'y a rien de nouveau, parce qu'on a vu dernièrement les premiers êtres humains. Abel était un prophète, il voulait qu'on obéisse à Dieu et enseignait les vérités de Dieu. Il a fait le sacrifice d'un animal, le sang versé comme Dieu le demandait. Et son frère Caïn a fait une autre chose. Il a voulu amener des fruits à Dieu à la place. Et quand Dieu n'a pas accepté ou eu égard à son sacrifice, Caïn était fâché. Dieu est allé voir Caïn pour essayer de parler à son cœur et le ramener dans le bon chemin. Et après la conversation, Caïn a décidé d'aller tuer son frère. Les gens font des choix. Certains gens ne veulent pas croire Dieu. Certains gens acceptent de faire le mal. Mais nous devons examiner et considérer ce qui est devant nous, considérer le cœur des gens, considérer notre cœur à nous, considérer le combat et considérer ce qu'un vrai succès est. De croire les écrits de Dieu, de les appliquer dans notre vie. Ça, c'est le vrai succès. Ça, c'est le vrai succès. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier.